Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir, on a déjà vu Google Doc, on a vu Google Agenda, on a vu forcément le Google Drive. On va voir aujourd'hui Google Sheet, donc l'équivalent d'Excel chez Google. Donc je vous invite à vous rendre directement sur un tableau Google Sheet, on ne va pas perdre trop de temps. Sinon, pour le rappel, je suis sur mon Drive, clic droit, nouveau Google Sheet, ou alors plus Google Sheet également. Vous allez arriver sur un tableau vide qui va ressembler à ça. Et nous, à la fin, ce qu'on veut, c'est un tableau un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà Comme ça, vous allez voir ce qu'on peut faire. On voit ici, une colonne prénom, ça change pas trop. Par contre, on voit ici ce qu'on appelle des boîtes de tri. Donc, on va pouvoir les insérer. On va voir un petit peu à quoi ça sert. On voit également ici que j'ai un menu déroulant. Et regardez, donc ici, à chaque fois, j'ai un choix. Donc, on va voir également comment faire ça. Et d'ailleurs, en fonction de ce choix, je vais avoir une mise en page définie, une mise en page qui va changer. Je vois quoi? Bon, là, je vois des notes, ça, c'est arbitraire. Mais je vois par contre ici la moyenne. Donc, je vois une formule. Donc, on va voir que si je change ma note, regardez, par magie, hop, j'ai ici des formules qui changent. J'ai des valeurs qui changent. Donc, ça va être ce qu'on appelle une formule. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, je me mets sur une feuille vierge et on va commencer. Google Sheet ou Excel, c'est quoi, en fait, déjà? On va commencer par ça. En fait, c'est un tableau géant sur lequel on peut avoir autant de cases qu'on veut. Ces cases-là, on va les appeler cellules. Et elles ont toutes forcément un emplacement précis. Vous voyez ici, je suis sur la cellule C2 parce que je suis sur la ligne 2 et sur la colonne C. Là-dessus, on est comme sur la bataille navale. C'est exactement la même chose. Donc, un tableur va nous permettre de faire des calculs, de présenter, de mettre en page des tableaux et également de faire des calculs dans ces tableaux, notamment grâce aux formules que vous avez déjà entendu parler. On ne va pas trop le voir ici, il y en a plein. Là, on va déjà voir comment on utilise les bases de Google Sheet ou de Excel. Moi, personnellement, j'en suis pas un grand utilisateur, plus pour extraire des statistiques, pour voir certaines choses, pour éventuellement faire du tri. Mais après, voilà, en rentrant des formules, je vous avoue, moi, je suis pas le spécialiste, donc on va voir, pas trop voir ça. On va surtout comment mettre en page et comment optimiser, rendre un tableau plus joli et du coup forcément plus facile à lire. Ça va être surtout ça l'importance aujourd'hui. Donc, première chose, ça à définir ce qu'on va faire. Donc là, si on regarde le premier, j'ai fait prénom, des matières, donc on imagine que c'est des élèves, et également une moyenne et une mention si besoin. Donc je vais déjà commencer à écrire, donc j'ai juste à cliquer sur la cellule que je veux, donc ici A1, et je vais pouvoir écrire prénom. Alors, petite astuce clavier, si une fois que j'ai fini d'écrire, je fais entrée, je vais arriver sur la ligne, sur la ligne du dessous, donc sur la cellule du dessous. Si inversement, quand j'ai fini d'écrire, je fais tabulation sur mon clavier, je vais arriver sur celle de droite. Donc ça permet, si vous voulez, d'aller un petit peu plus vite, pas forcément à chaque fois de cliquer sur la cellule que je veux. C'est un petit raccourci clavier. Donc j'avais mis quoi? J'avais mis maths, français et histoire géo. Et enfin, j'avais demandé éventuellement s'il y avait de faire la moyenne et s'il y avait une mention. Là, je donne mes valeurs. Donc, j'avais déjà, j'avais mis un Mathieu, j'avais mis majuscule, hein, c'est mieux. J'avais mis un Marie, je vais mettre un Jérôme et je vais mettre Micheline. Ça, très bien. Hop. Je leur donne des notes au hasard. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Ils sont très forts en français pour le moment. Ok, et Micheline, je termine, elle a eu 15, 17, et c'est une très bonne élève. Bon, première chose à faire, déjà là, pour le moment, j'ai pas fait encore de calcul, mais vous voyez, j'ai juste pu écrire directement. Alors, première chose, pour rendre mon tableau visible. Moi, ce que j'aime bien faire déjà, c'est leur mettre une bordure. Ça me permet de délimiter mon tableau.
Vous le voyez ici, vous avez différents éléments de personnalisation que vous retrouvez aussi sur Google Doc, par exemple, sur Google Slide, on le verra plus tard. Mais vous voyez, ces éléments-là ressortiront souvent, pour pas dire tout le temps. Et ici, j'ai bordure. Donc je peux choisir quelle bordure j'applique, l'épaisseur d'ailleurs, la couleur même, ou le style de bordure que je peux avoir. Bon, je vais rester tout à fait classique. Voilà. Et déjà, j'y vois un peu plus clair. Je sais déjà ce que je peux faire. Je continue ici, je peux faire encore autre chose pour faciliter. Donc là, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais ce que je peux faire également, c'est colorier une ligne sur deux. Comme ça, au moins, je sais que je ne confonds pas Mathieu avec Marie. Donc déjà, ce que je vais faire ici, je vais aller dans Format, Couleur en alternance. Donc, j'oublie un point. Ici, vous voyez, j'ai pu cliquer et en restant cliqué, je peux sélectionner mes cellules. Et vous voyez, là, j'ai plusieurs cellules qui sont en bleu. C'est les cellules sur lesquelles va s'appliquer ce que je vais décider de faire. Ça, c'est très important. Parce que lui, on peut lui dire de faire ce qu'on veut. Si on ne lui a pas dit où est-ce qu'on voulait le faire, il ne le fera jamais. Donc là, j'ai bien sélectionné tout mon tableau. Donc je disais couleur en alternance. Et là, vous voyez, j'ai juste à choisir. Soit j'ai des modèles prédéfinis, soit je peux le personnaliser. Là, je fais OK. Et on est bon. L'avantage, c'est quoi? C'est que si là, je veux ajouter un nouvel élève, donc je vais ici faire clic droit, insérer une ligne au-dessous, hop, et lui me met à jour la mise en page, ce qui est plutôt pratique. Donc je n'aurai pas à refaire toute ma mise en page à chaque fois parce que j'ai colorié une à une mes lignes. En plus, il m'a détecté la ligne d'en-tête, alors là, par exemple, je vais le mettre en gras pour qu'on le voie un peu mieux. Mais vous voyez ici, là, hop, j'ai pu faire un peu comme je veux. Donc déjà, on y voit vachement plus clair. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, je veux aussi la moyenne dans chaque matière. Donc, pareil, regardez là, je reprends mes bordures, je resélectionne, et hop, c'est nickel. Donc, déjà, ce que je voulais, c'est là les formules. Donc, les formules, c'est très simple, ça commence toujours par égal. Donc, je vais sur ma cellule et je appuie sur égal. Là, il va me demander plusieurs choses. Donc moi je veux une moyenne, donc c'est la formule moyenne. J'ouvre ma parenthèse parce que je vais dire, en fait je veux la moyenne de quoi? Je veux la moyenne des notes de Mathieu. Donc dans ces cas-là, je vais choisir directement toutes mes cellules. Donc c'est les cellules qui y a entre B2 et D2. Je ferme ma parenthèse, vous voyez. Et donc là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, dans cette cellule, dans la cellule E2, vous le voyez ici en haut à droite, je veux la moyenne de tout ce qu'il y a entre B2 et D2. Je valide. Et là, il me dit 12, 3, 3, 3, 3, 3. Ce qui est très bien. J'aurais pu faire à la main ici, alors je prends ma calculette à côté, et puis je fais 8 plus 14 plus 13. Ça me fait un total, je divise par 3, j'ai ma note, et puis je dis, ça fera tant. Non, en fait. Parce que là, l'avantage, regardez, en fait, je me suis trompé. En histoire géo, il n'a pas eu 12, il a eu 10. Et lui, il me change automatiquement la valeur de ma moyenne. Il met à jour. Donc j'évite les erreurs de calcul. Je suis sûr que mes formules sont à jour et donc au moins j'ai plus de problème. Ceci dit, vous voyez 12,33333. Bon, déjà c'est pas très joli. Moi je veux juste 12,33. Donc vous voyez ici, je peux réduire les nombres après la virgule. J'arrondis en fait, je peux arrondir. Et là c'est bon. Vous allez me dire, du coup, Pierrick, j'ai juste à faire égal moyenne, c'est déjà pas mal, je peux faire égal moyenne à chaque cellule, et ça me fait mon résultat. Je peux faire encore mieux, regardez. Là, en bas à droite de ma cellule, j'ai un petit carré bleu, et en fait, lui, il va me dire, il est assez malin, il va dire, si tu veux, tu peux appliquer ta formule sur chaque ligne, et lui, regardez, tac, il m'a automatiquement calculé la moyenne de chacun sur chaque cellule. Si je regarde ici, je vérifie ma formule, égale moyenne B3D3, donc il m'a bien pris ici, vous voyez, cette zone-là. Donc il me calcule directement la moyenne. Ici B4, vous voyez la même chose, et ici B5, B5D5. Sur le même principe, ici je vais faire égal moyenne, vous voyez que ça va marcher dans les deux sens. Alors vous voyez, il est malin, il me calcule directement ici. Donc je vois B2 à B5, donc lui, il est malin, il me l'a trouvé, mais sinon j'avais juste à sélectionner, comme on a fait tout à l'heure, les cellules, je vais le faire. Égale moyenne, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne
je ferme ma parenthèse. Toujours très important, si j'ouvre une parenthèse, je ferme ma parenthèse. Et voilà, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Même principe vers l'horizontale, je prends mon petit carré bleu là, et hop, je le glisse automatiquement à l'horizontale. Et vous voyez ici, j'ai déjà toutes mes moyennes qui sont calculées. C'est génial, c'est facile, c'est rapide, c'est super. Hop. Et je vais même faire une autre, tiens, j'y ai pas pensé. Ici, je vais mettre passage à la classe supérieure. Hop, vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, je peux, vous voyez ici, grandir en plus ma cellule, ça c'est super aussi. Alors je pense bien entendu à rajouter mes bordures. Là, pas de bol, il m'a pas repris ma mise en page. Ben, c'est pas très grave, j'ai juste à refaire ça. Format, couleur en alternance. Je rechoisis ça. Alors, pourquoi ça ne l'a pas fait? Je recommence, je resélectionne. Format, couleur en alternance. Et là, tout simplement, parce qu'il me dit applique-le à la plage. Donc la plage, c'est l'ensemble des cellules où je veux qu'on applique la mise en page. Il me dit A1 F6. Mais non, moi je veux pas F6. Je veux G6. Et là, hop, nickel, il m'a repris ma mise en page. On va voir un petit point. Ben ici, je peux faire insertion. Vous allez voir, case à cocher. Elle est où? Elles sont là. Et donc là, je peux cliquer directement, voir si bah, lui, je valide ou pas son passage dans la classe supérieure. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble aussi, mais voilà. Insertion, case à cocher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné l'intégralité de mes cellules. Hop, j'ai sélectionné toutes mes cellules, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir insérer dans chaque cellule une case à cocher. Insertion, case à cocher. Il n'y a pas plus facile. Je veux maintenant un menu déroulant, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc pareil, là je sélectionne là où je veux mon menu déroulant, donc dans différentes cellules. Et là je vais faire données, validation des données. Donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre, vous la voyez ici. Première chose, où est-ce que je veux, quelle plage, où est-ce que je veux que s'applique ma validation de données. Bon ici c'est sur la feuille 2. Et de F2 à F5. Je suis bon. Là, je peux en fait choisir un peu ce que je veux. Je vais faire une liste d'éléments. Et là, je peux dire ce que je veux. Donc, je vais mettre mention très bien. Mention bien. Juste bien, ça suffit. Et assez bien. Je les ai séparés d'une virgule. Hein, c'est lui qui me le demande. J'enregistre. Et pof, vous voyez ici maintenant, j'ai un petit déroulé. Ici, j'ai un petit bouton que je peux dérouler et hop, je peux mettre mes choix. Alors, je vais un peu baisser les notes. Lui, il a eu 6. Et 8. Hop, parce qu'il n'a pas été bon élève, donc lui, il passera pas. Lui, il va passer, mais il n'a pas de mention. Lui, il a une mention. Très bien. Bon, ce que je veux faire, là, c'est bien, mais c'est top ce que j'ai fait. Donc lui, on a dit qu'il passait pas, donc il n'avait pas de mention forcément, le vilain. Lui, il passe, il passe et il passe, donc je coche un petit peu tout ça. Lui, il a une mention très bien. Lui, il a une mention assez bien. Et on va lui mettre une mention bien. Allez, on va lui donner une meilleure note. Hop. Comme ça, elle aura 14 de partout. C'est super. Là, ok, c'est déjà pas mal. Je visualise bien, je vois la moyenne en plus de chaque forme, de chaque matière. J'ai une vue d'ensemble, c'est top. Mais je peux faire encore mieux ici, c'est que je peux rendre plus visuel mes mentions. Parce que quand c'est des mentions, autant ça se voit, autant le vérifier tout de suite. Ça, même principe. Je vais pouvoir sélectionner encore une fois, mais là où je veux appliquer ma mise en page. Là, je vais faire format. Et je vais faire mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a ça dans une cellule, si je dis, ça, il y a cette cellule, il y a ça, et elle est égale à quelque chose, alors tu appliques une mise en page particulière. Vous allez voir, c'est très simple. Je fais appliquer la plage ici, donc je vois bien F2, F5, jusque là on est tout bon. Règle de mise en forme, c'est là qu'on commence à y aller. Mettre en forme les cellules, si, et là je peux, vous voyez, j'ai plein de choses différentes.
Nous, dans notre cas, ça va être le texte est exactement. Et là, je peux mettre la valeur ou formule. Ben, si c'est exactement, très bien. Alors, je le veux en vert et écrit en blanc. Je vous dis une bêtise, mais voilà, au moins on fait. Je valide et OK. Et là, vous voyez, ben, là où ça a été écrit très bien, il me l'a affiché comme je veux. Et là, je vous montre, je vous fais la démo. Hop, très bien, il me le met en vert comme je vous l'ai demandé. Donc ça, je peux le faire à chaque fois. Pareil, vous voyez, j'ai un bouton là. Hop, je reprends ma mise en page, je resélectionne mes commandes. Format, mise en forme conditionnelle. J'ai mon menu à droite qui s'affiche. Et là, je peux ajouter autant de règles que je veux en fait. Donc là, je vais mettre assez bien. Hop. Et en italique si vous voulez. Et je vais mettre allez, en orange. C'est moche. On va le laisser en noir. J'ajoute encore une règle si je veux. Et là, on avait dit bien. Et vous voyez ici, j'ai juste si je lui mets la mention bien, tac. J'ai tout comme je veux. J'ai exactement la mise en page que je veux. Et puis j'ai un rendu tout simple de mon tableau. Donc là, j'ai fait pas mal de choses déjà. J'ai mis en page un tableau, j'ai créé un tableau, j'ai créé déjà des cellules, des mois, des formules. Comme je vous ai dit, il y en a plein. Égale somme, par exemple, pour faire l'addition. Il y en a plein. J'ai rajouté des cases à cocher pour vérifier, pour cocher des éléments, voir si c'est fait ou pas. J'ai même fait un petit menu déroulant avec une mise en page qui me va bien. Pareil, alors je peux faire encore autre chose. Regardez, je sélectionne mes notes ici. Format, mise en forme conditionnelle. Et je peux dire dans B5, si la note est inférieure ou égale à 10, alors tu me mets la note en rouge. Couleur du texte en rouge et en gras. Vous voyez? Et là, au moins, je vois tous ceux qui se sont plantés quelque part. Je me suis trompé, et 10, c'est pas une mauvaise note, je vais pas le mettre en rouge. Et bien, du coup, je peux rechanger, je peux recliquer sur la règle en question. Et là, je vais mettre inférieur à OK. Et ici, je vois les notes, par exemple, qui ont été un peu moins bonnes. Voilà pour cette vidéo de présentation. Il y a encore plein de choses à voir, mais ça, c'est à vous de tester, c'est à vous de voir. Normalement, quand vous voulez rajouter quelque chose, ah si, on va faire un graphique, tiens, on va faire un petit graphique. Je veux une évolution des notes en fonction de la moyenne de chacun. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mon tableau. Insertion, graphique. Donc j'ai d'abord sélectionné mon tableau. Et là, je peux voir directement mon tableau. Il m'a fait une compilation des notes. Et puis je peux voir comment ça se passe, comment chacun se positionne, les notes de chacun, et puis éventuellement leur évolution. Parce que je peux faire ça avec trimestre par trimestre, matière par matière et trimestre par trimestre, et du coup faire quelque chose de sympa pour voir l'évolution d'un élève. Voilà un petit peu. Si je veux modifier mon graphique, donc je clique dessus, et vous voyez là, j'ai plein de graphiques différents. À vous de trouver celui qui est le plus parlant pour vous. J'ai des courbes, j'ai du camembert, j'ai des cartes, j'ai des nuages de points, j'ai des indicateurs, des graphiques de jauge, voilà, des araignées, des graphiques en radar, ils appellent ça, des toiles d'araignée, des graphiques en chandelle. Je peux faire comme je veux, je peux également changer la couleur, vous voyez, à chaque fois de chaque chose, dans personnaliser. Mais vous voyez, finalement, Jérôme, il n'a pas eu 10, il a eu 15, hop, ça me met à jour la moyenne, ça me met à jour le graphique, tout est relié, tout est propre, et j'évite en fait les erreurs. Franchement facile, vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez vraiment tout faire, on verra ça peut-être plus tard dans d'autres vidéos si ça vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins en vidéo, si vous avez des envies particulières qu'on parle de quelque chose, j'essaierai de vous y répondre. À très vite.